Une victoire, Los Chavales, très très importante pour le Real Madrid. Dans l'idéal, bien sûr, c'était clairement ce qu'on attendait avant cette trêve internationale, même si on avait d'autres attentes, notamment dans le jeu. C'est vrai que de ce côté-là, on a peut-être été un peu déçus, mais on va se contenter quand même de cette victoire du Real Madrid face à Villarreal. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Bakikune des Madrid. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos du Real, comme d'habitude, et surtout de cette 8e journée de la Liga au Santiago Bernabéu face à Villarreal avant cette fameuse trêve internationale. Justement, ça s'est très bien passé pour les hommes de Xabi Alonso d'un point de vue comptable, et justement, Los Chavales, on va débriefer là-dessus. Vamos! Eh bien, très content quand même, malgré tout. C'est vrai que d'une part, bon, je fais cette vidéo assez tardivement par rapport à d'habitude. C'est vrai que généralement, je fais aussi des vidéos juste après les matchs. C'est vrai que maintenant, pour d'autres raisons, j'ai préféré faire cette vidéo aujourd'hui, ce qui me permet aussi d'être un peu plus à froid, un peu plus, peut-être un peu plus objectif, un peu plus direct certainement aussi par rapport aux performances des joueurs de Xabi Alonso sur ce match face à Villarreal. Comme vous le savez, un Real Madrid qui s'est imposé 3-1, victoire très importante puisque les hommes de Xabi Alonso reprennent la tête de la Liga provisoirement en attendant le match du Barça face au FC Séville ce dimanche. Donc ça, bien sûr, c'est la bonne nouvelle. On attendait une partie d'assaut entre deux belles équipes, un Villarreal qui était 3e de Liga avant le match, un Real Madrid qui était 2e, des joueurs de qualité de part et d'autre. Et justement, on voulait une belle confrontation entre ces deux équipes-là. Force est de constater que dans l'ensemble, on a été déçus. Bien entendu, on a eu cette composition du Real Madrid qui a été donnée par Xabi Alonso. Il y a eu justement Thibaut Courtois qui était déjà dans les buts. On attendait de savoir si Federico Valverde allait rejouer titulaire et à quel poste. C'était bien sûr latéral droit. Donc je pense que là-dessus, ça fait éteindre peut-être pas mal de polémiques qu'il y avait sur le cas de l'Uruguayen, même si c'est vrai que je reste assez sceptique sur tout ce qui se passe en ce moment au Real Madrid. Toujours est-il que l'Uruguayen, lui, était arrière droit. Huysen avec Eder Militao dans l'axe central, Alvaro Carreras retrouvait une place de latéral gauche. Au milieu de terrain, on retrouvait toujours Tchouaméni en sentinelle devant la défense, cette fois-ci accompagné par Dani Ceballos, Arda Güler un peu plus haut. On voyait parce qu'on s'attendait peut-être à voir aussi Jude Bellingham intégrer ce milieu à 3 aux côtés de Güler et aux côtés de Tchouaméni. Finalement, on a plus opté pour Dani Ceballos. Devant, on avait Mastantuono aligné une fois de plus à droite, qui commence à prendre aussi plus de place dans cette équipe du Real Madrid, même si c'est vrai, il est peut-être à la recherche de son premier but au Santiago Bernabéu, quelque chose qui viendra certainement un peu après. Mbappé, bien sûr, dans l'axe et Vinicius Junior à gauche, là où peut-être je m'attendais aussi à voir, pourquoi pas, Rodrigo Goes. Finalement, non, Xabi Alonso a opté pour Vini Junior. Donc encore une fois, c'était une équipe qui paraissait assez équilibrée. On le sait, il y a toujours cette problématique. Moi, j'ai toujours tendance à dire aussi qu'il faut un défenseur central supplémentaire de top niveau, certainement aux côtés de Dina Huysen. Pareil aussi au milieu de terrain, où je trouve que on avait peut-être un Tchouaméni et un Dani Ceballos qui étaient peut-être trop en place, peut-être trop, comment dire, ils étaient peut-être trop disciplinés ces deux-là. Donc, ce qui faisait, par exemple, on avait que Arda Güler qui se projetait devant, là où par moment, on a peut-être besoin d'un milieu de terrain qui se projette vraiment box-to-box pour essayer de créer justement des espaces pour les partenaires, ce qui n'a tout simplement pas été le cas dans ce match-là face à Villarreal. Et justement, je voulais revenir aussi sur le fait que Villarreal, on le sait, il y avait des joueurs de qualité, des Come Sagna, on pouvait avoir Dupap Gay, Thomas Partey, Miko Tadze et Nicolas Pepe qui ont commencé sur le banc. Sinon, il y avait quand même Buchanan ou encore Molaero sur le côté gauche en première mi-temps. Donc, au lycée, on attendait quand même beaucoup mieux de cette équipe de Marcelino, qui a préféré rester derrière en première mi-temps quasiment tout le match jusqu'à ce qu'il y ait ce premier but de Vinicius Junior. Ensuite, c'est une équipe de Villarreal qui est un peu plus sortie, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on est déçu parce que c'est un match qui n'était pas forcément à la hauteur de nos attentes quand on voit la qualité de ces deux équipes.
Et justement avec un Real Madrid aussi qui a toujours du mal à mettre du rythme, à créer des espaces, un ballon qui ne bouge pas assez vite à mon humble avis. Alors ça après c'était mon avis depuis la télévision. C'est vrai que j'étais déjà aussi au match que j'avais regardé face à l'Espagnol de Barcelone il y a quelques jours au Santiago Bernabéu. Là aussi pareil, je trouvais qu'il manquait de rythme, il manquait de dynamisme autour de cette équipe du Real Madrid, notamment pour bouger le ballon, ce qui fait que c'est beaucoup trop lent pour recréer des décalages face à l'équipe adverse, notamment Villarreal qui avait le temps de coulisser, qui avait le temps de se replacer. Et ça c'est dommage parce que c'est un Real Madrid qu'on attend de voir progresser dans ce secteur-là. Pour l'instant, j'ai pas vu encore de réel progrès et c'est ça qui est aussi assez frustrant. Malgré tout, les Madriennes vont se créer des opportunités. On le disait notamment avec Mastantuono qui est toujours à la recherche de son premier but au Santiago Bernabéu. C'est vrai qu'il a deux belles occasions où je pense qu'il est capable de faire mieux. D'une part avec Kylian Mbappé notamment qui arrive à récupérer le ballon dans la surface de réparation de Villarreal. Ça aussi ce qu'il montre, le français, ça reste quand même une masterclass parce que dès sa prise de balle et ensuite il arrive à mettre son corps en opposition pour que le défenseur de Villarreal n'intervienne plus ou si c'est le cas, il est obligé de faire faute. Donc ça aussi, c'est une pépite qu'a montré Kylian Mbappé, quelque chose qui est vraiment à apprendre. Derrière, il sert Mastantuono comme il faut. Et là, on le sent, Mastantuono peut-être trop de justesse. Il a trop voulu assurer justement sur sa reprise intérieure du pied. Et ce qui a peut-être permis aussi à Renato Veiga de contrer ce ballon. Ce qui aurait permis aussi cette ouverture du score du Real Madrid. Et notamment le premier but de Franco Mastantuono au Santiago Bernabéu. Après, j'ai bien conscience, on le sait, dans le football, tout n'est pas forcément facile. C'est vrai que cette reprise, elle n'est pas évidente parce qu'il y avait déjà Renato Veiga qui était vraiment placé dans l'axe de tir de Franco Mastantuono. Donc, c'était pas forcément évident de l'éviter. C'est pour ça, je pense aussi que l'Argentin a essayé d'assurer. Malheureusement, il n'aura pas été en réussite. On le retrouvera aussi quelques secondes plus tard où il arrive à bien préparer son tir après des feintes de frappe successives. Et là, encore une fois, trop gentil, il n'arrive pas à mettre de puissance dans sa frappe. Déjà, d'une part, elle n'est pas cadrée et malheureusement, ça aura permis aussi à Tenas d'être sur la trajectoire du ballon, même si cette frappe-là avait été cadrée. Donc voilà, après au niveau de potentielles actions qu'il y a eu à côté Real Madrid, je voulais en revenir sur une, même si c'est vrai qu'on a bien aimé les combinaisons entre Kylian Mbappé et Arda Güler. C'est vrai que ces deux-là s'entendent vraiment à merveille et ça on le voit, il y a beaucoup plus de dynamisme entre ces deux-là. C'est vrai que quand on arrive à toucher les deux, dès que les deux combinent, il se passe souvent quelque chose. On le voit notamment avec ce 1-2 entre les deux, un Güler qui est bien servi dans la surface de réparation. Malheureusement, sa frappe pied gauche, elle est trop enlevée et ça passera au-dessus du but de Tenas, là où je pense justement qu'Arda Güler doit être beaucoup plus calme. Je pense qu'il a voulu trop forcer sur sa frappe, mettre trop de puissance et justement ça lui a pas permis de bien placer son tir qui sera trop enlevé et qui passera comme je disais au-dessus du but de Tenas. Mais on le voit, ces deux hommes-là sont les deux hommes forts d'un point de vue offensif du Real Madrid. Ça combine parfaitement. C'est vrai que si on arrive à trouver un troisième homme avec le Vinicius Junior qui peut être peut-être beaucoup plus juste justement dans ses derniers gestes, je pense que ça fait très mal. Mais en tout cas, ce duo-là, Güler-Mbappé, c'est très fort. Derrière, c'est vrai que je voulais revenir sur une occasion en première mi-temps, c'était celle d'Aurélien Tchouaméni. Quand je disais entre les deux, Tchouaméni et Dani Ceballos, deux milieux de terrain qui étaient peut-être trop disciplinés, qui restaient un peu trop devant la défense, tout en sachant qu'on sait que Dani Ceballos, c'est beaucoup plus dans les pieds. Ce n'est pas forcément ce milieu de terrain-là aussi qui peut être box-to-box, apporter justement un surplus, une supériorité numérique dans le camp adverse, ce qui pourrait aussi créer pas mal d'espace. C'est vrai que je l'attendais parce que ça restait trop robotique de la part du Real Madrid. Et justement, je ne sais plus si c'était sur un centre de Güler ou de Vinicius, il me semble c'est Vinicius qui arrive à faire un centre enroulé au deuxième poteau. Qui c'est qui se présente justement? C'est Aurélien Tchouaméni qui n'hésite pas à faire un dépassement de fonction, se présenter dans la surface de réparation adverse, un peu à l'image de ce que faisait Casemiro aussi par moment quand il était au Real Madrid. Ça c'est intéressant parce que c'est aussi des appels de deuxième ligne qui peuvent perturber la défense et justement Aurélien Tchouaméni arrive à surprendre la défense de Villarreal. Et malheureusement, il se retrouve seul sur son coup de tête, mais il n'arrive pas à ajuster correctement Tenas. Et sa tête mourira tout simplement au pied du poteau de Tenas. Mais ça, on a beaucoup aimé parce que justement, il y a ces dépassements de fonction, ce qu'on attend de la part du Real Madrid parce qu'on le voit pas assez souvent. Et justement, on attend beaucoup plus de progrès de l'équipe de Xabi Alonso dans ce secteur-là. Donc voilà, dans l'ensemble pour cette première mi-temps où j'étais plutôt assez déçu de la performance des deux équipes. On a été un peu plus séduit en deuxième mi-temps avec ce but de Vinicius Junior dès le début. Alors il y a forcément cette transversale d'Eder Militao
Là où je suis un peu agacé, c'est qu'il n'y a pas forcément de préparation dans ce but-là. Un jeu long d'Eder Militao qui n'était pas forcément pour Vini Junior, puisque Kylian Mbappé arrive à dévier ce ballon. Vini Junior arrive à récupérer ce ballon, justement. Il joue parfaitement le 1 contre 1 face à Mourinho. Et derrière, il arrive à mettre cette frappe qui, avec de la réussite, est déviée par Santiago Messagna. Et justement, 1-0 pour le Real Madrid. Un Real Madrid derrière qui réussira à enchaîner puisque Vinicius Junior va obtenir un penalty. On le voit, ça s'entend quand même beaucoup mieux avec Kylian Mbappé. On le sent, Mbappé qui laisse le penalty à Vinicius Junior, on le sait puisqu'il aurait pu aussi soigner ses stats, le joueur français. Non, voilà, il a fait preuve quand même de solidarité. Il donne ce penalty à Vinicius Junior qui, avec de la réussite, transformera ce penalty de 2-0 pour le Real Madrid. On les sent peut-être un peu tranquilles. C'était sans compter sur la défense madrilène qui est toujours en difficulté, à l'image de ce but de Mikotadze où j'étais quand même assez agacé parce que trop de passivité dans cette équipe du Real Madrid. À Mikotadze justement qui sort, qui décroche pour s'éloigner, pour être libre de tout marquage par rapport aux deux défenseurs centraux. Camavinga et Tchouaméni aussi qui sont aspirés alors que le ballon était côté gauche, grave erreur. Là, je pense aussi qu'il y a un manque de communication entre les milieux de terrain et justement la défense. Mikotadze qui a le temps de contrôler, il va parfaitement ajuster Thibaut Courtois avec cette frappe petit filet. Il arrive à fermer son pied au dernier moment. Il n'y a rien à dire. Ça, c'était aussi une belle entrée de Mikotadze qui aura montré aussi pas mal de belles choses de l'ancien lyonnais. Donc aussi intéressant ce joueur-là. Mais toujours est-il que le Real Madrid fait preuve encore une fois de passivité. Et là, c'est vrai que je suis quand même assez déçu de la part de Militao et de Dinaïsen, tout comme la première occasion que a l'attaquant de Villarreal, je n'ai plus le nom exact, c'était juste avant la mi-temps, qui arrive à se jouer de Dinaïsen et d'Eder Militao, à les prendre de vitesse, à bien protéger son corps, ce qui lui permet de jouer face à face avec Thibaut Courtois. Heureusement pour nous, il le joue un peu mal. Après, Thibaut Courtois aussi joue très très bien le coup en gardant sa main au dernier moment, ce qui lui permettra de sortir ce ballon. Il est resté aussi sur ses appuis jusqu'au dernier moment. Ça, c'est tout simplement très très fort parce qu'encore une fois, le gardien belge, il arrive à sortir des parades décisives. Mais tout ça pour dire qu'encore une fois, le défense du Real Madrid, ce n'est toujours pas ça. Et on le sait, il y a encore beaucoup de travail pour Xabi Alonso parce que face à des meilleures équipes, notamment la Juventus qui arrivera très bientôt au Bernabéu en Champions League et face au FC Barcelone pour le Classico en Liga, on aura quand même beaucoup de mal et je ne serais pas forcément étonné qu'on prenne encore des buts face à ces deux équipes-là. Donc voilà, dans l'ensemble pour ce match-là. Ensuite, après, il y a eu des entrées, celle de Bellingham. Bon, on l'a dit, Camavinga est rentré. Bellingham aussi qui apporte toujours ce plus avec cette projection dans la surface de réparation adverse. C'est pour ça que je le dis, ça peut être intéressant aussi un milieu de terrain Bellingham, Güler et Tchouaméni parce que ça peut être très complémentaire entre ces trois-là. Un Bellingham aussi qui peut apporter vraiment un Bellingham qui peut apporter justement une supériorité numérique dans le camp adverse parce qu'il a cette capacité justement d'être box-to-box, de partir aussi de plus loin. Là, je vois bien l'anglais dans ce secteur-là, aligné aussi avec Arda Güler. Je pense que ça peut faire très très mal, mais en tout cas, ce qu'a montré Bellingham à son entrée, ça reste aussi très très intéressant, même si il est en manque de rythme, ça reste très très prometteur pour l'international des Three Lions. Ensuite, Kylian Mbappé, très bien servi justement par Brahim Diaz, qui marquera encore une fois un but. Bon, il se blessera sur ce but-là. On attend de voir ce qu'il se passe, s'il sera bien en rassemblement avec l'équipe de France. Mais toujours est-il que c'est un Kylian Mbappé qui, dans la détermination, dans la compréhension du jeu, il semble peut-être un peu mieux. On sent qu'il a fait pas mal de progrès parce qu'il reste quand même dans cette position de numéro 9. Il occupe moins ce côté gauche qu'il a plutôt laissé à Vinicius Junior. Donc c'est plutôt prometteur, un Kylian Mbappé qui continue à monter en puissance. Derrière, on le sait, Rodrigo Goes, ça reste toujours compliqué. Pas forcément le premier choix de Xabi Alonso, puisque maintenant c'est Mastantuono et Brahim Diaz plus sur ce côté droit, plus Rodrigo Goes en concurrence avec Vinicius Junior visiblement. Et c'est vrai que c'est un peu plus dur aussi pour Endrick qu'on attend de voir jouer parce qu'il a montré quand même pas mal de belles choses depuis qu'il est arrivé au Real Madrid avec le peu de temps de jeu qu'il a eu. Donc j'espère qu'il ne sera pas prêté, j'espère que Xabi Alonso saura lui donner du temps de jeu parce que vraiment c'est vrai que c'est assez dommage de voir le Brésilien dans une telle situation alors qu'on connaît son potentiel qui est assez énorme quand même. Donc voilà, vous avez un peu mon avis par rapport à ce que j'ai pensé de ce match du Real Madrid. Déçu dans l'ensemble de la prestation des deux équipes, mais content parce que le Real Madrid est provisoirement leader de la Liga en attendant justement le match du Barça face au FC Séville. Maintenant, on va faire place aussi à la trêve internationale. On va essayer de suivre ça comme toujours. Bon, bien sûr, il y aura un peu moins de vidéos, mais on suivra l'actualité autour des joueurs du Real Madrid.
On retrouvera les hommes de Xabi Alonso, comme on le disait, le 19 octobre face à Getafe au Coliseum. Alfonso Pérez, on le sait, c'est jamais facile face à Getafe, justement. Et ensuite, il y aura ces enchaînements avec la Juventus juste derrière en Champions League et le Classico face au FC Barcelone. Donc j'espère que le Real Madrid évitera un maximum de blessures, qu'il sera prêt pour toutes ces échéances parce qu'elles sont extrêmement importantes pour la suite de la saison. Et justement, on va quand même souhaiter une bonne trêve internationale à tous nos internationaux. Donc voilà, Los Chavales, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera bien sûr dans d'autres vidéos petit à petit. Ce sera beaucoup plus sur des shorts ou sur des reels, donc sur mes chaînes Instagram, Facebook ou encore TikTok, toujours au même nom que cette chaîne YouTube, Bakikun et des Madrid. Donc si vous avez envie de suivre l'actualité du Real Madrid avec moi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc très belle fin de week-end à tous, Los Chavales, et surtout à la Madrid.